Coucou les génies, aujourd'hui jour 8 du programme Génus, cultiver son corps car nous n'en avons qu'un. Et vous allez voir que le programme est un peu dense mais il y a beaucoup à en dire. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, dit le proverbe. Avez-vous déjà réalisé toute l'intelligence qui existe dans votre corps et dans chacune de vos cellules? Chacune d'elles sait ce qu'elle doit faire. Une cellule de peau joue un rôle de barrière, tandis qu'une cellule de poumon devant absorber puis expulser l'air. Notre corps est la machine la plus merveilleuse et la plus magique qui n'ait jamais existé. Il garde la mémoire de notre histoire, la nôtre, mais aussi celle de nos aïeux à travers notre ADN. Saviez-vous que notre corps se renouvelle tous les 15 ans? Chaque jour, notre corps est en renouvellement permanent de notre naissance à notre mort. Il est constamment remis à neuf. Nos organes, nos tissus, nos cellules vont être complètement renouvelés plusieurs fois à une fréquence plus ou moins élevée en fonction des cellules. Ce qui fait qu'au bout du compte, l'immense majorité de nos cellules et de nos organes sont plus jeunes que nous. Seule exception, les neurones et les cellules cardiaques où le renouvellement est très lent ou quasi inexistant. Nos cellules sont ainsi intelligentes, c'est-à-dire qu'elles possèdent un programme, une mémoire, suivent un cycle de vie, etc. Ainsi donc, si elles sont vivantes, nous pouvons considérer qu'elles sont soumises aux grandes lois universelles qui régissent toute vie, à savoir, ce que l'on nourrit grandit. Où la pensée va, l'énergie va. Des fréquences d'amour harmonisent, des fréquences de haine détruisent. Tout est dans tout, chaque partie de notre corps est interreliée avec le tout, comme le démontre la réflexologie plantaire par exemple. Notre corps, cœur, mental et notre énergie interagissent en continu. Plus je suis haut, par exemple, vibratoirement au niveau de mon énergie, plus je vais être dans des pensées d'amour et dans des émotions de joie et inversement. Les gènes ne sont rien, c'est le terrain qui fait tout, c'est-à-dire ce que vous mangez, vos habitudes, les gens que vous fréquentez, etc. etc., etc. Donc il y a des lois comme ça qui sont vraiment essentielles et que nous allons devoir faire nôtres pour pouvoir nous monter en énergie. Tout cela pour que vous compreniez qu'il est important de prendre soin de votre corps. Il est votre bien le plus précieux sur Terre. Il sait mieux que vous ce qui est bon pour lui, à se demander finalement si la guérison ne consisterait pas tout simplement à lui donner les clés de la maison, c'est-à-dire à faire en sorte de faire taire notre mental afin qu'enfin nous puissions nous laisser guider par la sagesse du corps. Moi, je l'expérimente tout le temps. Quand je demande des choses à ma tête, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu maigrisses, etc. Ça ne fonctionne pas plus de 2 jours. En revanche, quand mon corps prend les commandes, la relève, et qu'il m'appelle, alors les choses se font. Et pour ça, il faut vraiment, on parlait d'humilité il y a quelques jours, il faut vraiment arriver à le faire, voilà, parler plus bas, moins fort, moins souvent, pour qu'une plus grande sagesse puisse s'exprimer. Mais alors, comment communiquer avec notre corps et nos cellules? C'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, il faut commencer par écouter le corps. Un proverbe cherokee dit écoute, sinon ta langue te rendra sourd. Et c'est vrai qu'on dit aussi qu'il faut écouter 2 fois plus que l'on ne parle, et c'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une bouche. Alors écoutez, comment allons-nous faire? Pendant une initiation chamanique, j'ai eu l'occasion de pratiquer une transe par respiration allotropique. C'est une transe en fait sans substance où on prend des respirations très rapides qui à un moment donné nous font basculer. Donc celle-ci se pratique avec un encadrant formé et expérimenté. Aussi, je ne vous conseille pas de l'essayer seul. Je vous raconte ici ce que j'ai découvert pendant ce voyage qui dura plus de 2 heures. Après quelques minutes de respiration très rapide et ample, mon corps est parti en transe. Ouh, d'un coup, comme un cheval au galop, à qui l'on ouvre la porte du box. Après une longue période en captivité, mon corps s'est rué dans tous les sens, comme des convulsions. C'était vraiment très, très rapide, violent même. Bien qu'allongé, j'assistais à une drôle de cavalcade. Sans aucun contrôle, mon bassin se cambrait, mon ventre était agité de spasmes, mes bras tapaient, et dans cette agitation folle, j'alternais les hurlements ou les pleurs. C'est comme si tout ce que j'avais retenu dans ma vie s'exprimait enfin. Ah, quelle libération ce fut! Je comprenais que mon corps avait gardé en mémoire tous les épisodes sombres de ma vie et qu'à cet instant où il était hors contrôle du mental, ce mental voilà, qui disait tais-toi, tais-toi, garde tout, tu ne peux pas partager tout ça, etc. Donc ce corps savait très bien comment faire et où me mener pour libérer.
Il avait donc son intelligence propre. Je voyageais à travers les années de ma vie, à travers les décors, et pour une fois, ça n'était pas la tête qui me limitait. J'étais dans le champ des possibles, capable de comprendre et d'obtenir toutes les réponses de l'univers. Alors oui, j'ai la certitude aujourd'hui que le corps est intelligent et que l'on peut communiquer avec lui, mais pour cela encore faut-il savoir écouter. Quand on pense communiquer, on s'imagine tout de suite parler. Or, pour bien communiquer, il faut avant tout savoir entendre. Et je donne des cours de communication, donc je suis bien placée pour le savoir. Et comment faire pour entendre quelque chose qui ne parle pas, me demanderez-vous? Eh bien, il va falloir tendre l'oreille 2 fois plus. Pour que vous compreniez ce qu'écouter veut dire, je vous partage ici le poème de Jacques Salomé. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me donner des conseils, je ne me sens pas entendue. Quand je te demande de m'écouter et que tu me poses des questions, quand tu argumentes, quand tu tentes de m'expliquer ce que je ressens ou devrais ressentir ou pas, je me sens agressée. Quand je te demande de m'écouter et que tu t'empares de ce que je dis pour tenter de résoudre ce que tu crois être mon problème, aussi étrange que cela puisse paraître, je me sens encore plus en perdition. Quand je te demande ton écoute, je te demande d'être là, au présent, dans cet instant si fragile où je me cherche dans une parole parfois maladroite, inquiétante, injuste ou chaotique. J'ai besoin de ton oreille, de ta tolérance, de ta patience pour me dire au plus difficile ou au plus léger. Oui, simplement m'écouter, sans excuse ou accusation, sans dépossession de ma parole. Écoute, écoute-moi. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter, au plus proche de moi, simplement accueillir ce que je tente de te dire, ce que j'essaie de me dire. Ne m'interromps pas dans mon murmure, n'aie pas peur de mes tâtonnements ou de mes imprécations. Mes contradictions comme mes accusations, aussi injustes soient-elles, sont importantes pour moi. Par ton écoute, je tente de dire ma différence, j'essaie de me faire entendre, surtout de moi-même. J'accède ainsi à une parole propre, celle dont j'ai longtemps été dépossédée. Oh non, je n'ai pas besoin de conseils, je peux agir par moi-même et aussi me tromper. Je ne suis pas impuissant, parfois démuni, découragé, hésitant, mais pas toujours impotent. Si tu veux faire pour moi, tu contribues à ma peur, tu accentues mon inadéquation et peut-être renforces ma dépendance. Quand je me sens écoutée, je peux enfin m'entendre. Quand je me sens écoutée, je peux rentrer en reliance, établir des ponts, des passerelles incertaines entre mon histoire et mes histoires, relier des événements, des situations, des rencontres ou des émotions pour en faire la trame de mes interrogations, pour tisser ainsi l'écoute de ma vie. Oui, ton écoute est passionnante. S'il te plaît, écoute-moi et entends-moi. Et si tu veux parler à ton tour, attends juste un instant que je puisse terminer et je t'écouterai à mon tour. Mieux, surtout si je me suis sentie entendue. Voilà, c'est magnifique, hein, je trouve, ce texte de Jacques Salomé qui nous rappelle combien très souvent nous tentons de parler alors qu'il s'agit juste d'être en présence et d'écouter. Une façon très simple d'exprimer l'essence du message de votre corps est de vous parler en langue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Branchez-vous sur votre corps en commençant par vous centrer, en prenant quelques respirations profondes, puis faites parler la partie plus sensible du corps ou le symptôme avec des mots qui ne veulent rien dire, des syllabes ou des sons. Vous pouvez gémir ou entonner un chant dont les paroles ne sont peut-être pas compréhensibles par la raison, mais que le cœur entend et comprend comme un message venant du plus profond de votre être. C'est extrêmement puissant et régénérant. Donc je vous invite à un moment où vous aurez un symptôme, hein, par exemple là j'ai un petit peu mal dans mon dos, je vais faire parler cette partie de mon corps. Je me centre sur lui. Aki omana yo, kinamana ishua yo. Akinoma Hachi aki yo. Mati yo. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait éphémère, impromptu,
Voilà, sans aucune préparation, c'est simplement se mettre à l'écoute de la partie du corps et la laisser s'exprimer. Et là, vous voyez, je sens que la tension dans mon dos a lâché. Je ne savais pas à l'avance ce que j'allais dire, comment, si ça allait chanter ou pas. C'est vraiment s'autoriser, autoriser le corps à s'exprimer dans ses mots, dans ses sons à lui. Voilà, c'est très beau et voilà, moi ça m'émeut. Là, je suis un petit peu émue. Donc, je vous invite simplement à laisser parler votre corps de cette façon. Laissez-le chanter, s'exprimer comme ça vient, avec le volume qui vient. Voilà. Vous pouvez également utiliser cette langue des oiseaux pour vous disputer et ainsi décharger la charge émotionnelle sans pour autant vous blesser avec des mots. En plus, cela vous fera certainement rire alors que c'est tout bénéfice. Donc quand vous êtes fâché avec quelqu'un, plutôt que de lui dire oui tu m'énerves, vous allez lui dire Akino manachijai, umani ulegimnamnai. Voilà, vous parlez comme ça avec des mots qui ne veulent rien dire et en même temps ça vous permet de vider toute la charge émotionnelle. Donc ça va être à vous de jouer. Installez-vous confortablement au calme en prenant soin de ne pas être dérangé, allongé ou assis, les pieds bien à plat sur le sol, puis fermez les yeux et commencez par prendre quelques respirations profondes, en prenant soin de gonfler le ventre à l'inspiration par le nez et de souffler doucement par la bouche en rentrant légèrement le ventre. Voilà, prenez quelques respirations profondes. Voilà, tranquillement. Relâchez vos épaules, desserrez la mâchoire. Et quand vous êtes détendu, tournez votre attention vers l'intérieur de votre corps. Sentez votre cœur qui bat ou votre poitrine qui se soulève à chaque inspire. Puis commencez à voyager dans votre corps. De la tête vers vos pieds, doucement, progressivement. Allez écouter comment c'est dans chacune de vos parties, sans juger, sans critiquer ou commenter, juste écouter et sentir. Voilà, commencez dans votre tête, dans votre visage, votre crâne, le cerveau. Et tout doucement vous descendez, commencez dans votre cou, vos épaules, vos bras. Et si vous sentez des tensions, restez un peu plus longtemps sur la zone et envoyez votre souffle dans cette direction. Prenez le temps de ressentir et peut-être d'entendre, de comprendre le message de cette tension qui peut apparaître comme une image, une couleur, une forme, un mot. Et au fur et à mesure, vous allez sentir votre corps se détendre et s'harmoniser. Commencez dans mes bras, dans mes mains, dans mes doigts. Commencez dans le haut de mon dos, le milieu, le bas du dos. Commencez dans ma gorge, dans ma poitrine, mes poumons, mon cœur, mon estomac, tous mes organes, mon intestin, dans mon bassin, dans mon périnée, dans mes hanches, dans mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes pieds, jusqu'à mes orteils. Et avec chaque sensation désagréable, après avoir écouté, entendu peut-être son message, vous pouvez libérer la tension. En étant créatif, vous pouvez imaginer qu'elle s'envole en fumée, qu'elle éclate comme une bulle de savon, qu'elle s'envole. Et toujours le plus important est de le faire avec amour. Voilà, vous prenez tout votre temps
et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre jour. À tout de suite.